À cause des conditions météo et du froid terrible qui sévit dans la région aujourd'hui, Sam va vous apprendre plusieurs façons pour réchauffer des personnes qui ont été exposées au froid trop longtemps. Moi, je trouve que l'hiver ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. On va devoir réviser 2-3 méthodes apprises en stage. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous, commandant, pour faire semblant d'être une vieille dame qui s'est retrouvée coincée dans la neige. Oh oui, d'accord, j'accepte. J'ai des talents de comédien. Dites, ça vous ennuierait de m'aider? J'ai tellement froid. Excellent, chef. Oh, une seconde. Je vais aller préparer une bonne soupe chaude. Et ça devrait réchauffer la pauvre grand-mère du commandant. Il est arrivé! On va enfin partir, c'est chouette! J'ai du mal à réaliser qu'on va peut-être rencontrer les Sens Uniques. On dit que c'est le meilleur boys band de toute la Terre! Allez-y, dépêchez-vous de monter, j'ai poussé le chauffage au maximum. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout. Et vous, et moi, on se séparera pas. Oh, vite, je suis tombée. Bien, Julie, essaye de le réchauffer. Désolé, la réchauffer. Tout va bien, madame. Tenez, je vous apporte de quoi rester au chaud. Mais il y a un gros trou au milieu. Regardez-moi ça. Enfin, voyons. Comment voulez-vous que ça me tienne chaud? La dame a raison, va en chercher une autre, mais qui a été épargnée par les mythes. Ne vous en faites pas, chef. Je veux dire, rassurez-vous, madame. Je vais vous servir une tasse de soupe pour vous réchauffer. Oh, Berk, mais c'est froid! J'ai laissé le thermos sur le tas de neige trop longtemps, Sam. Va la réchauffer au micro-ondes et reviens. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout. Et vous, et moi. Peut-être qu'on pourrait changer de musique et écouter ma super cassette de ukulélé qui plaît à tout le monde. Non, pas question! Avant le concert, faut bien qu'on répète! Ça va être interminable. Oh, il y a du verglas. Les roues patinent sur la glace. Oh là 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 là. Oh, on est coincé, j'en ai peur. On ne pourra pas se dégager sans aide. Oh non! On ne va pas rater le concert. Une seconde, pourquoi on ne fait pas le trajet à pied? Tu as raison, Marie. Merveilleuse idée. Mais le théâtre est encore loin et il fait drôlement froid dehors. C'est exact. On devrait rester là et attendre les pompiers. Oh non! Maman! Ce n'est pas raisonnable. Ce sera compliqué en plus avec le fauteuil. J'ai mis des pneus neige, regarde. Tout ira bien. Bon, écoutez-moi. D'accord, il fait froid et il commence à neiger. Mais nous sommes à 2 doigts de voir nos chanteurs préférés les plus mignons de la Terre. Et aussi, on va avoir des places au tout premier rang. Et nous sommes toutes des filles fortes. Je vous mets dans l'eau. On ne va pas se laisser intimider par quelques flocons. Marie a raison. On va y arriver. Il faut y croire. D'accord, je suis convaincue. L'important, c'est de rester ensemble. Et Villeneuve n'est pas si loin, 5 kilomètres. Et je reconnais que je me fais une joie de les voir, en particulier Larry. Ouais, alors en route. Les Sens Uniques, on arrive. Oh, misère. J'ai intérêt à les accompagner pour veiller sur elles. Dans la vie, il faut tous avancer. Jamais se retourner, foncer droit vers ce qu'on veut. Pour être heureux, foncer droit vers ce qu'on veut. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez ces chaufferettes dans vos mains. Mais c'est trop chaud! Mes pauvres vieilles mains! Ne vous inquiétez surtout pas, chère petite madame. Vous allez me goûter cette soupe délicieuse. Oh, c'est chaud, c'est brûlant, ma pauvre vieille langue! Je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir, Sam. Je comprends, Elvis. Je comprends. C'est tellement plus loin que je l'imaginais au départ. Je donnerais n'importe quoi pour être dans le bus, pas toi. Et comment? Mes mains sont complètement gelées. On ne flanche pas maintenant. Allez, courage. On a des places au premier rang. Oh, c'est Villeneuve. Regardez. On avance. J'avais
Marie, rappelle-toi ce qu'on a appris au dernier stage des pionniers. On doit toujours rester près de la route. Suivez-moi, c'est par là. Mais j'ai... On sera bientôt arrivés. Marie! J'ai rien de cassé, maman. Je suis perchée sur un arbre, mais je ne sais pas s'il va pouvoir résister très longtemps. Oh! Accroche-toi! Un téléphone! Je dois vite prévenir Sam. Voilà, c'est mieux. Une couverture chaude sans trou, une soupe tiède, bien corsée, et enfin un bureau chauffé. Oh, beau travail, les jeunes. Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Hein? Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Tom, on va avoir besoin de toi sur la route de Villeneuve. D'accord, j'arrive. Moi, je prends Mercure. Elvis et Julie, vous montez dans Vénus. Elvis, prends ta soupe. Moi, je me charge du reste. Oh! Elle est tombée là, Sam! Marie, tu m'entends? C'est Sam. J'arrive. Tiens bon, d'accord? Vite, dépêche-toi, Sam. Tu peux descendre le double harnais, Tom. Bien reçu, à toi. Ça m'étonnerait que ça tienne encore très longtemps, Sam. Tout se passera bien, Marie. Je te tiens. Oui! Tu m'as sauvé la vie, Sam. Oh, maman! Oh, Marie, j'ai eu peur, je suis soulagée. Je n'aurais pas dû partir comme ça. J'avais tellement envie de voir les Sens Uniques en concert. C'est un boys band. Le meilleur boys band de la Terre. Oh, je vois. Bien, la prochaine fois, je compte sur vous pour faire attention quand il neige. N'est-ce pas, Marie? Oui, bien sûr, Sam. Je te le promets. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'on ne verra jamais les Sens Uniques. En fait, vous avez peut-être encore une chance. Ah, tu crois? Mais le bus est coincé dans une grosse congère. Pas de souci, Tristan. On a de quoi vous treuiller. Et moi, j'ai apporté une bonne soupe pour vous aider à vous réchauffer avant le début du concert. On y est arrivé! Merci, c'est grâce à toi, Sam. Oh, mais de rien, ma petite Marie. Ah, je crois que je préfère encore le son de ton ukulélé à cette musique moderne. Moi aussi, Sam. Dans la vie, on doit avancer, sans jamais se retourner, foncer tout droit vers ce qu'on veut, jamais dire stop. Les studios Nicolas sont fiers de vous présenter la grande aventure du monstre des neiges, un super film d'épouvante écrit et réalisé par moi, Nicolas Prime. Scène 1, séquence 1. Moteur! L'histoire commence. Sur les hautes montagnes du Népal arrivent deux belles exploratrices très courageuses. Ah, nous y voilà. Nous sommes seuls sur la montagne, loin, très très loin de l'humanité. Ouh, vous tournez un film, les enfants? Pardon, monsieur le réalisateur. J'ai le trac parce que je vais prendre mon premier cours de ski. C'est génial, Elvis. Mais là, j'essaye de tourner le meilleur film de toute l'histoire du cinéma. Et tu viens de ruiner ma scène. Je te rappelle qu'il est interdit de sortir de la zone balisée, d'accord? Si vous ne franchissez pas les cordes, vous pouvez filmer où ça vous chante. Compris, t'en fais pas, Sam. Et ce sera plus prudent si l'un de vous porte un transcepteur. On ne sait jamais. Et ça sert à quoi, ça? Ça aide à retrouver ceux qui sont perdus dans la neige.
Regardez, quand je me rapproche, le bip sonne de plus en plus fort. Pas mal. Merci, Julie. Allez, on reprend. Ça y est, nous y voilà, abandonnés sur la montagne. N'ayez pas peur, les filles. Je vais rester ici toute la journée. C'est sûrement dans cette grotte que vit l'abominable monstre des neiges. Qui ose venir me déranger, misérable? Oh, c'est lui. C'est le terrible monstre. C'est le méchant monstre des neiges. Oh, j'ai peur, c'est lui. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Marie? Tes lampes torches. Pour un pro des effets spéciaux, ça fait vraiment amateur ces lumières. J'ai fait le monstre qui vous regarde. Et toutes les deux, vous êtes censées être effrayées. Oui, eh bien c'est raté. Et je te signale que la voix du monstre ne fait pas peur non plus. On reconnaît tout de suite que c'est toi. Riez tant que vous voulez. Moi, je vous dis que ce sera le meilleur film d'épouvante de tous les temps. Alors maintenant, ça suffit. En place et on reprend. Bienvenue, messieurs. Merci, Julie. Rebonjour, Julie. Nous allons commencer notre première leçon. Mais avant toute chose, une règle de sécurité. On doit tous porter sur soi un transcepteur. Comme ça, si on se perd, s'il y a une avalanche, les secours nous retrouveront. Tu me chatouilles. On va démarrer par un exercice de sauvetage post-avalanche. Ça y est, on peut se retourner? Oui, vous pouvez regarder, c'est bon. J'ai enfoui mon sac avec mon transcepteur dessus. Quelque part, là, devant vous. Alors, quadrillez toute la zone jusqu'à ce que vous ayez un signal. Je vais le retrouver, c'est sûr. Il y a mon goûter à l'intérieur de ce sac. Je l'ai trouvé! Excellent, Sam! Maintenant, sors le sac de la neige comme si c'était une personne en danger! Ah, bravo, Sam! Ça m'a donné super faim, cet exercice. J'ai l'impression que ton biscuit est totalement gelé, Elvis. Oui, maintenant, c'est devenu un esquimau. Oh, j'espère que le monstre ne nous trouvera pas ici, au milieu de la forêt. Il y a quelqu'un, regarde! J'ai peur, Sarah! Et tu as raison, car je suis l'abominable monstre des neiges. Qu'est-ce qu'il y a de si comique? Elle a rien d'effrayant, ta créature. Elle ressemble à un bonhomme de neige portant le manteau gris de ta mère. C'est un bonhomme de neige avec le manteau de ma mère? Même Mathieu n'aurait pas peur de ce machin-là. Oh, si seulement j'arrivais à trouver un moyen pour les terroriser, ces pestes! On va enfin pouvoir skier jusqu'en bas parce que je suis prêt, hein. Oh non, c'est encore trop tôt. Avant, on va essayer cette piste verte et je vais vous apprendre à freiner. On se laisse glisser doucement, comme ceci. Et ensuite, on rassemble ses deux pieds côte à côte, puis on fait un V avec ses skis. Comme ça. Si on garde le dos bien droit, on doit pouvoir s'arrêter avec grâce. Ah d'accord, Julie. Ça a l'air assez facile. T'es un champion, Sam. À toi, Elvis, on te regarde. Oui, ça y est, je me lance. Non, freine, vite. Fais un V avec tes skis. Désolé. Question grâce et fluidité sur des skis, j'ai encore des progrès à faire, hein, Julie? C'est sûr, Elvis. On dirait un toboggan, cette piste. Et si je fais glisser mes actrices dessus, elles auront l'air effrayées. Et c'est pile ce que je cherche comme effet. Au travail, les filles! Montez sur le toboggan! Calme-toi, on t'entend. Vous allez descendre cette minuscule pente. Et moi, je serai derrière avec la caméra pour faire semblant que c'est le monstre qui vous pourchasse jusqu'en bas. Mais tonton Sam nous a interdit d'aller au-delà de la zone balisée, tu te rappelles? Moteur! Mais... T'es trop bête, on risque d'avoir un accident! Oh, tais-toi et vas-y, joue ta scène! Attention! Une avalanche! Parfait, quel jeu d'actrice, bravo! Vous avez vraiment l'air effrayé! L'avalanche! Lava quoi? Vite, dans la cabane! Ma
Oh non! Une avalanche! Sarah! Nicolas, ça va? Marie! Oh, je vais appeler Sam, on ne sait jamais. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Reçu 5 sur 5. On n'a plus le choix. On va devoir y aller en ski. On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche. Pareil qu'à l'entraînement. Écoutez bien vos transcepteurs. Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts. Là, ça bip très fort, Sam. Alors on se rapproche. Les enfants! Sarah! Marie! On est là, tonton Sam! Ils sont coincés dans la cabane. C'est un chasse-neige de champion, Elvis. Ah, ça y est, j'y arrive. Ha, Julie, merci. Alors les enfants, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, merci, tonton Sam! Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes. Elles sont là pour vous protéger du danger. Je sais, et je te demande pardon, Sam. Je voulais que les gens soient terrorisés en voyant mon film. L'ennui, mon grand, c'est que tu es allé un peu trop loin au final. Oh, pourvu qu'elle fonctionne encore. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais vous montrer mon film. Qui ose venir me déranger, misérable? Le monstre de neige a provoqué une avalanche! Fuyons! Ça va les enfants? On est là! Alors là, vous m'avez bluffé. J'ai rarement vu un aussi bon film. C'est l'histoire la plus terrifiante que j'ai vue de toute ma vie. Génial! Parce que j'ai décidé de tourner un film catastrophe samedi prochain. Et il va s'appeler le... Le feu qui a brûlé le manoir. Autant dire que la caserne sera en alerte tout le week-end prochain. Allez, vite, tonton Sam, on va être en retard. Et doucement, les jumeaux. On a le temps, alors restez calmes. J'ai tellement hâte de grimper dans cette cabane. Je te préviens, je suis prums. Ah non, cousin, c'est moi qui monte en premier. Sauf si je passe avant vous, les garçons. On se calme, les pionniers. Chacun de nous va pouvoir monter dans la cabane. Mais avant, il faut la construire si vous voulez gagner votre badge de constructeur. Moi, j'espère qu'on choisira un petit arbre. Bien, j'ai invité quelqu'un. Dans son domaine, c'est un expert. Et ce professionnel, c'est... C'est moi! Oh non! Parfait, on va pouvoir y aller. Prums! Je vous ai fait un sandwich aux saucisses. Tristan, respirez le bon air, ça ouvre souvent l'appétit. Merci beaucoup, Denise, c'est adorable. Allez les enfants, on y va. Attention au départ. Oh, 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 oh. Amusez-vous bien et revenez sains et saufs. Voilà, prêts les pionniers? 2, 3, 4. On est les pionniers de Bandit Bandit. Ah, Sam, tu tombes à pic. Tom Thomas est venu superviser l'entraînement à la tyrolienne. Bonne idée. Salut, Tom. Et alors, on commence par quoi? Facile. Chacun votre tour, vous allez devoir sauver Dolly qui vous attend sagement tout en haut de la tour. Allez, Portillon, à toi l'honneur. Vas-y, monte. Je vais l'adorer, cet exercice. Quoi? C'est ça, l'arbre? T'en fais pas, Nicolas. À la fin de la journée, on aura une grande et belle cabane sur ce sapin. Mais moi, j'aurais bien voulu monter là-haut maintenant. Je te rappelle que nous sommes venus ici pour que vous gagniez vos badges. Seulement pour cela, il va falloir que tu travailles. Oh! Voyons voir. Mathieu et Sarah, je vous donne pour mission de placer cette échelle. D'accord, Max. Marie et Damien, vous allez empiler toutes ces planches selon leur taille. D'accord.
Je parie que je suis plus rapide que toi à ce jeu. Alors là, aucune chance. Tristan, vérifiez que tous les outils sont en état, s'il vous plaît. D'accord, Max. Quant à toi, Oui? tu vas m'aider à construire la charpente. On va devoir fixer ces poteaux entre la plateforme de la cabane et le tronc du sapin pour que le plancher supporte le poids de ceux qui vont monter. C'est une tâche très importante. Sans étai, tout risque de s'effondrer. Vas-y, Elvis. Envoie-nous Dolly maintenant. Pas trop vite, Dolly. Tu la rattrapes, hein, Sam? Ah, regarde, Elvis, je l'ai. Et elle est saine et sauve. Bien, c'est à ton tour de descendre maintenant. Vas-y doucement, d'accord? Ne t'inquiète pas, Dolly. J'arrive, regarde. Allez, courage! On a fait la moitié. Tu vois, on doit encore visser toutes les vis pour que ça tienne. Alors fais-le bien, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Toi, t'as pas intérêt à grimper tout en haut pendant que je travaille. Tu sais quoi? On verra bien qui terminera le premier. Qu'est-ce que t'en dis, Nicolas? Ah, ça suffit tous les deux. Personne n'a le droit de grimper dans la cabane tant que les poteaux ne sont pas en place. Je vous garantis que c'est moi qui monterai là-haut le premier. Terminé! Déjà? T'as été vite? Oui, j'ai été super vite. Oh, regarde! C'est moi qui grimpe à l'échelle en premier. Attends, Nicolas, laisse-moi passer. Aucune chance, Damien. Oh, un seul à la fois. Gagné! C'est moi le Prums! Ah! Waouh! Youhou! Quand vous allez monter, vous ferez attention à y aller un peu plus délicatement. Merci. Portillon! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques dans les airs? Je suis coincé, chef. C'est un incident qui arrive souvent, commandant. On va essayer de le faire redescendre. On doit juste remettre la roue de la poulie sur l'axe du câble, chef. D'accord, Sam. Je croyais que c'était Dolly qu'il fallait sauver, pas Portillon. Voilà, c'est arrangé. Ah, t'en fais pas, ma Dolly. Je suis sauvé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez-moi la vue qu'on a sur Pontypandy. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, c'est la charpente qui s'effondre. Nicolas, tu as bien vissé les vis au maximum, j'espère. J'ai un petit doute. Oui, bien sûr que j'ai vu... la boulette. On devrait mieux répartir le poids, non? Nicolas, tu vas devoir rester ici bien au milieu pour éviter que ça balance. Moi? Damien, viens prendre ma place. C'est toi qui étais proche. Non, c'était pas moi. Tu étais devant et tu t'en es même vanté. C'est pas une compétition. Que personne ne bouge. J'ai peur que la plateforme s'effondre. J'aime pas trop ça, les cabanes, finalement. Bon, Max, Tristan, on fait quoi maintenant? J'ai réfléchi et je ne vois qu'une seule solution. Au secours! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, capteur? Hein? Un appel au secours! Viens, capteur! Mais qu'est-ce qui se passe, Tristan? La charpente s'est effondrée. On n'ose plus bouger, de peur que toute la cabane tombe. Oh, d'accord, je vais prévenir ça. Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Oh! Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Celle-ci risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. On doit faire très vite. Merci pour la leçon, Tom. On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne.
Dépêchez-vous! Par ici, tonton Sam! Vite! Visse l'extrémité de ce poteau au maximum cette fois-ci. C'est fait, ça tient, Sam! Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant. J'aurais dû visser à fond la charpente, comme vient de le faire Julie à l'instant. J'ai mal fait mon travail, je vous demande pardon. Tu ne fais jamais ton travail correctement. Julie, aide-moi à visser les autres plaques. Et Elvis, tu vas grimper avec les griffes d'élagueur et une fois là-haut, tu installeras la tyrolienne. À mon avis, c'est le seul moyen pour les faire tous descendre. Bien joué, les enfants. À toi, Elvis. T'es le dernier, alors vas-y lentement cette fois-ci. Oh non! Sam! Je suis encore coincé! Que tous les concurrents et leurs compagnons à quatre pattes se rapprochent de nous. Le concours va commencer. Bonne chance! Non, désolé Radar, je sais que tu rêves de participer à ce concours, mais tu comprends, on a des projets plus importants pour toi à la caserne. C'est le jour du bain. Bon courage dans ce cas. Je vais en avoir besoin. C'est toi l'animal le plus intelligent ici, Lion. Tu vas facilement le gagner, ce concours. Aucune chance. C'est Capteur qui va gagner. Oh la patte! Attention à ne pas lâcher la laisse, ma petite Marie. Je le connais bien, ce chien, et c'est un farceur. Oh, ne vous inquiétez pas, il sera sage. Moi, j'ai décidé que Lion n'aura pas de laisse. Les chats sont plus malins que les chiens. Non, je suis pas d'accord. Un chien, c'est mieux qu'un chat. Ça, non! Ah oui, on va très vite le savoir. Mesdames et messieurs, garçons et filles, animaux de tout poil, le concours du meilleur animal va commencer. J'aimerais d'abord vous présenter notre juge, le très célèbre commandant Steele. Merci beaucoup, c'est trop. Première épreuve, admirez la performance. Capteur, cette épreuve-là, elle est pour toi. Je connais le commandant et il va adorer ce qu'on va lui montrer. Pas autant que le numéro qu'on répète depuis 2 semaines. Oh. 7! Notre numéro va faire 8. Capteur va vous présenter la chose pour laquelle il est vraiment doué. Pour cela, on va prendre une pantoufle du commandant. Ouais, tu l'as trouvée où, celle-là? Capteur, va chercher. Lâche-la, Capteur. J'ai dit va chercher, pas va manger. Oh, ça, c'est un bon chien. Oh. Oh, c'est un endroit bizarre pour laver la vaisselle, Sam. Je ne vais pas faire la vaisselle, Elvis. Radar doit prendre son B-A-I-N. Chut, B-A-I-N? Oh, bain! Oh, c'est génial, un bon bain. Mais pourquoi tu as prononcé ce mot? Radar, viens ici! Pardon? Mais non, je te tiens. Épreuve 2, la course d'obstacles. Capteur a toutes les chances de gagner cette fois-ci. Les chiens sont doués pour les courses d'obstacles. Pas vrai, Capteur? Tout comme les chats. Je suis sûre. Oh, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est pas le moment d'avoir le trac. Vas-y, Ernest, tu peux y arriver. Oui! Bravo, Ernest! Ah oui! Mais Mathieu n'a pas le droit de le porter pour l'aider. C'est bien, Lion. Gentil chat. Cours, mon grand. Cours, vas-y. Bravo, Capteur. Capteur! Oh, mais Capteur! Oh! Tu as volé mon super sandwich! N'aie pas peur, mon toutou.
On te lave et ensuite on joue tous les 4. Oh, Radar! Oh, misère! C'est censé être Radar qui prend un bain, pas nous, hein? Je connais un homme qui va être notre sauveur. Bien, les enfants, sur ce tableau, nous avons les scores. Lyon, la superstar des chats, est très loin devant. Oh, j'ai du mal à croire qu'on se fasse battre par un cochon d'Inde et un mouton. Désolée, Marie. Dorénavant, tu as la preuve formelle qu'un chat, c'est mieux qu'un chien. Non, c'est pas vrai. Il reste encore une épreuve et Capteur va la gagner. Martin, c'est très gentil de t'être déplacé. Aujourd'hui, tu peux m'appeler le charmeur de Molosse. Et tu as une idée pour convaincre ce chien d'aller prendre un bain, donc je veux dire, monsieur le charmeur de Molosse. C'est simple, en fait. La seule solution, c'est d'agir comme un chien. Ouf. Ouf. Maintenant qu'il me prend pour un de ses copains, je vais lui montrer à quel point j'adore prendre un bain. Voilà, je n'ai plus qu'à sortir tranquillement de la bassine et ensuite Radar y plongera. Oh, Radar, reviens! Ok! Oh, la honte. J'ai l'air idiot assis dans cette bassine. Oh. Dernière épreuve, le 100 mètres par équipe de 2. 20 points à gagner pour les vainqueurs. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! Et les voilà qui s'élancent. Marie et Capteur prennent la tête de la course, talonnés par Sarah et Lyon. À la 3e place, nous avons Nicolas et Toudou qui s'arrêtent pour manger un petit casse-croûte. Doudou, tu viens? Et derrière, en queue de peloton, Ernest file comme l'éclair. Oh, Capteur pourrait courir beaucoup plus vite si je ne le retardais pas. Capteur, si je décide de t'enlever ta laisse, tu me promets d'être bien sage. Ça veut dire oui, c'est ça? Allez, fonce! Non, Capteur! Laisse le chat! Oh non! C'est fermé de l'intérieur! Ça, c'est une urgence. Je préviens Sam. On signale un incendie au café. Capteur et Lyon sont enfermés à l'intérieur. Pompier Julie, oxygène 100%. Pompier Sam, oxygène 100%. J'ai coupé le courant! Je sais que j'ai fait une bêtise en lui enlevant sa laisse. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Je te demande pardon, Sam. Moi aussi. C'est gentil, j'accepte vos excuses. Mais quand on a un animal, on doit le surveiller constamment. Doudou aimerait savoir si on a désigné des vainqueurs. Oh, bonne question. Et je n'ai pas la réponse, puisque personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Hein? Ernest gagne! Vive les rongeurs! Ta médaille, Mathieu. Et ça, c'est pour toi, Ernest. Tu les as méritées, ces graines de tournesol. Je les adore, tes grandes moustaches. Et pour avoir fait preuve d'un courage remarquable en courant à la rescousse d'amis en détresse, le comité décerne un prix d'honneur spécial à Radar. Bravo le chien! Tu prendras ton bain une autre fois. Tu vois?
Les chiens sont meilleurs que les chats. Oui, d'accord, un chien, c'est pas mal non plus. Et je reconnais qu'un chat, c'est très mignon. Et donc, un grand bravo à Radar et à Ernest. Ernest? Bah, où est Ernest? Oh non! Oh, ça chatouille! Oh non! Oh non, Ernest! Non. Et voilà, je n'ai pas le temps de rester pour jardiner ce matin. C'est un jardin comme ça que tu aimerais, maman? Oh oui, ma chérie. Et un de ces jours, je l'aurai. Mais en attendant, je dois aller travailler. Passe une bonne journée, Marie. Toi aussi, maman chérie. Viens voir, papa. On va réaménager le jardin de maman. Hein? Oh, je voulais dormir un peu. Non, pas le temps pour ça. On va devoir embellir ce jardin. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tristouné? Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce gazon. Oh, 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 peut-être que ces chaises longues sont un peu vieilles, c'est vrai. Papa! Profitons-en pour se débarrasser de ces vieilleries. Oh, tu crois? Oui! Et des mauvaises herbes et de cet horrible pneu. Et quand on aura terminé, maman aura le plus joli jardin de tout Pontypandy. C'est très bien, je te félicite, Sam. Parfait. À toi, Elvis. Sur le commandant. D'accord, je vous montre. Elvis, à mon avis, ton bandage est peut-être un peu trop bas. Portillon, je ne vois rien. Normalement, tu ne dois pas lui bander les yeux. Oh, qui a éteint la lumière? Ah, oh, mon genou! Mon genou! Tu vas devoir lui bander une partie de la jambe, Elvis. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. On s'appellera la Ligue des Fleurs. Êtes-vous prêts pour le méga réaménagement? Oui, Marie! Mathieu, toi, tu vas désherber. Sarah, tu repeins le bassin aux oiseaux. Papa, tu tonds le gazon. Et toi, Nicolas, j'ai besoin que tu verses des sacs d'engrais sur les massifs de fleurs. C'est compris? Compris! Je veux que ma mère ait le jardin le mieux entretenu de Pontypandy. Au travail, la Ligue des Fleurs! Oh, pourquoi c'est moi qui fais l'engrais? Ça sent trop mauvais. Parce que quand on est dans la Ligue des Fleurs, chacun se voit chargé d'une mission. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et toi, on peut savoir ce que tu t'es réservé en tant que chef de la Ligue des Fleurs, Marie? Je vais construire une fontaine. D'ailleurs, je dois voir Joe. J'ai besoin d'une pompe et j'espère qu'il en a une. Oui, tu as choisi la mission la plus facile. Personne n'est avantagé dans la grande Ligue des Fleurs, Nicolas Prime. Alors va chercher les sacs d'engrais et mets-toi au travail. Je fais un saut chez Joe et je reviens. Je fais un saut, nananana. Donc, pour construire ta fontaine, tu as besoin d'une pompe. C'est ça. Et il faudrait qu'elle soit super puissante. Puissante? D'accord. Oui, c'est pour que l'eau jaillisse. Bien. Une pompe avec pas mal de puissance. Ça y est, je sais. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut, Marie-Caro. Le G-Master 2014. Oh, ça a l'air parfait, ça. C'est pile ce que tu cherches. Allez, suis-moi, je vais t'aider à le brancher. Tu te débrouilles bien. C'est parfait. Merci, Hélène. Maintenant, voyons comment ça se passe ici. C'est pas mal, Elvis. Essayez de marcher avec, s'il vous plaît. Oh. Allez, on se lève. C'est terminé, la sieste, chef. En tout cas, j'en connais un qui va avoir de vrais bandages ce soir. Hein, Hélène? Qu'est-ce que ça sent mauvais? Oh, oh. Très joli, Sarah. Ça va faire une superbe fontaine. Papa, l'herbe doit être moins haute. C'est pas très net. Oui, à tes ordres, Marie. Toi, Mathieu, vas-y, accélère. Et Nicolas, qu'est-ce que tu fabriques? Mais ça sent les pieds sales. Le plus beau de tout Pontypandy, rappelez-vous. Vive la... Ligue des Fleurs! La Ligue des Fleurs.
Je dois reconnaître que vous avez fait un travail fabuleux. Et quand on aura fini d'installer le G-Master, alors le jardin sera grandiose. Sûrement. Allez, on fonce. Maman ne devrait plus tarder. Et avec cette merveilleuse fontaine, le résultat sera tout simplement génialissime. Ça ne prendra qu'une seconde. Fini, ça y est. Non, il reste encore 5 sacs d'engrais. Tu ne m'auras pas. Si tu ne les verses pas sur les massifs, les fleurs seront laides. Oh, je déteste jardiner. Il y en a encore pour longtemps, Joe? Patience, Marie. Je dois brancher encore un câble. Voyons, tu vas l'allumer doucement. Attention, la pression est assez forte, d'accord? Compris, Joe. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oh, toujours bof, non? Vite, Joe! Faut l'éteindre! Reculez, les enfants! Ah! Elle veut m'attraper! Au secours! Ah! Oh! Ouf! Oh, la peur! Quelle histoire! Oh! Elle s'est arrêtée, heureusement! Oh! Oh! Vite, Joe! Ouvre l'arrivée d'eau! On doit éteindre l'incendie! Non, on ne doit surtout pas utiliser d'eau dans ce cas, Marie. C'est une tondeuse qui fonctionne à l'essence. Et à côté, c'est de l'engrais. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange du pétrole avec de l'engrais? Ben quoi? Ça explose! Ça explose! Oh, misère, oh, misère, oh, misère! On ferait mieux de prévenir Sam, non? Merci pour la leçon. On a appris des tas de choses sur les bandages aujourd'hui. Oui, et même si on s'est surtout entraîné sur vous, chef. De rien. Après un entraînement aussi intense, j'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre dans mon jardin. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? Le jardin des carreaux est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Mon jardin est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Au travail! Elvis, toi, tu mets tout le monde à l'abri. Compris, Sam. Et Julie, nous, on va se servir de la mousse. D'accord, Sam. Faut pas rester là. Mettez-vous derrière Jupiter. Vous serez en sécurité. Viens, on fait ce que dit Elvis. Je suis prêt, vas-y! Il est éteint. Merci, coupe l'arrivée. Ouf. Je suis désolée, maman. Et je te demande pardon à toi aussi, Sam. J'avais juste envie d'offrir à maman le jardin dont elle rêve. C'est adorable de ta part. Et sache que je ne t'en veux absolument pas. C'est gentil, ma chérie. Et ça me touche. Seulement maintenant, on va devoir se lancer dans une grande rénovation du jardin. On va vous aider, Hélène. Ça tombe bien, j'adore ça, jardiner. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer par mettre de l'engrais sur ces pauvres fleurs, non, Marie? Nicolas, c'était ton travail. Oh non! Je vais t'aider, mon grand. Le sac est beaucoup trop lourd pour toi. Ah! Tous, on est là. Ligue des fleurs. Tu me reçois, Sam? Et toi, Ben? Je suis en position, vous pouvez commencer le test. À vous! Oui, on te voit, Julie. En premier, on va tester le système d'alerte du phare. Terminé. Oh, cet escalier a au moins 399 marches. Ah, Elvis, tu tombes bien. Ça t'ennuie de redescendre pour allumer la lampe? Pardon, faut que je redescende?
Je crois qu'il va me falloir une tasse de thé. Une tasse de thé? Ah, bonne idée. Merci, Elvis. Oh, oui, et moi je préfère du Darjeeling. Oh, mes jambes sont en coton, pourvu que je tombe pas. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'île de Pontypandy. Regarde, papa, Martin nous a donné une carte qu'il a trouvée dans le grenier du centre. Mais attention, c'est pas une carte ordinaire. Elle a appartenu au pirate Pontypandy Pete. Sur cette île, il avait caché un coffre rempli d'or. Et selon la légende, le vaisseau fantôme de Pete vogue autour de l'île les jours de brouillard pour surveiller son trésor caché. Oh, mes enfants, j'en ai la chair de poule. Magnifique! J'adore les fantômes et les trésors. Tu viens, Mathieu? À la fin de la journée, on sera riche, tu vas voir. Mais ne vous éloignez pas! Il va y avoir de la brume tout à l'heure. Bon, à ton avis, Pete le pirate, il a caché où son trésor? Moi, je dirais là. Alors, on doit chercher un rocher qui a une forme de nez crochu. C'est celui-là. De près, il a l'air super effrayant. Un chasseur de trésors, c'est prêt à tout pour trouver de l'or, d'accord? Suis-moi. Mais... et si on voit le fantôme? Oh, pas de souci. T'as qu'à rester là, tout seul comme un grand. Sam, Ben, vous me recevez? On aperçoit très bien la lumière quand on est au large. À vous. Ah, Julie, tu es géniale. Tu nous as bien aidés. À toi. De rien, c'est mon métier. Toi aussi, tu es génial. Enfin bref, tu es marié, je voulais dire terminé. Ah, messieurs! Non, pas de remarque. J'ai compris. C'est bon. Oh, regarde! Le voilà, le rocher qui a la forme d'un nez crochu. Là-haut! Je veux retourner voir mon papa. Pourquoi? Un chasseur de trésors, ça n'abandonne jamais. Nicolas! C'est par là! Mais où es-tu? Je ne te vois plus. Oh. Nicolas! Mathieu! Déjeuner! Oh! Les enfants! Partis! Disparus! Oh! Mon Nicolas! Allons, calme-toi, Denise. Ils ne doivent pas être très loin. Je vais les retrouver. Tu me reçois, Sam? Et toi, Ben? Le brouillard est en train de tomber sur toute la côte. À vous! C'est ce qu'on voit. Et c'est l'occasion idéale pour tester la corne de brume. Ne dites rien. Je vais redescendre. Je reviens. Au moins, on sait que la corne de brume fonctionne. C'est Pontypandy Pete! Oh, il arrive! Ah, ne touchez pas! Je vois le fantôme de Pontypandy Pete! Il est venu protéger son trésor! Pitié! Oh, faites que je retrouve le chemin et que je ne tombe pas sur les fantômes! Mathieu! C'est toi, fiston? Oh! Viens, tu dois nous aider. Nicolas est perdu dans le brouillard et je n'arrive pas à le retrouver. Nicolas! Tu es là? Nous allons vite retourner au bateau et une fois à bord, on téléphonera à Sam. Nicolas Prime s'est perdu dans le brouillard sur l'île de Pontypandy. Le thé! Enfin, je l'ai mérité. Ma délicieuse tasse de thé.
Nicolas Prime s'est perdu. On doit partir à sa recherche. Julie, tu me reçois? On vient de recevoir une alerte. Va avec Neptune jusqu'au centre de sauvetage en mer et nous, on te rejoint avec Saturne. À toi! Bien reçu, terminé. Vous êtes encore loin? Neptune et moi, on vous attend. Non, on arrive! Venez! Je vois rien! Et si ça continue, je risque de me noyer! Je vais être emportée par une grosse vague! Oh, on n'a pas beaucoup de visibilité. Espérons que Saturne se débrouillera mieux que nous. Tu ne vois rien? Trouve-le, Saturne! Sam, j'ai un signal. Il semblerait que Nicolas soit sur la petite plage. Accrochez-vous! Là, tu me vois, Sam? Et vite! De ce côté! Impossible d'aller plus loin, Sam. J'ai peur! Encore un peu de courage! Je vais venir te chercher! Plus vite, j'ai très froid, Sam! Ne t'en fais pas, mon grand! Accroche-toi! Julie! Elvis! Vous pouvez y aller! Vous me recevez, commandant, c'est Julie. Téléphonez à Denise. Nicolas est sain et sauf. Un peu de thé? Oui, merci. Oh, j'en rêvais. Je n'aurais jamais dû m'écarter de la route. Pardonne-moi, Sam. Dis-toi, Nicolas, que si les chemins existent, c'est pour éviter aux enfants d'aller dans les zones dangereuses. Oh, j'aurais tellement aimé trouver l'or de Pontypandipite, tu comprends? Tu sais, Nicolas, certains disent qu'il a enterré son trésor dans la montagne près de chez toi. Hein? Maman, viens, on n'a qu'à aller y faire un tour. Dis oui, maman, viens, allez! À mon avis, la chasse au trésor peut attendre une semaine. On t'a déjà sauvé une fois aujourd'hui, ça suffit. C'est parfait, ça. Beau travail, Julie. Excellent, vous deux. Merci, chef. Vous avez oublié une tâche. Colonel, mais je ne vous attendais pas. Je suis juste passé voir si vous aviez bien reçu votre invitation pour le dîner de gala des pompiers, mon cher Ernest. Voilà la mienne. Oui, évidemment, je l'ai reçu moi aussi, et je me fais un plaisir d'y aller. Très peu de gens sont au courant que je suis un excellent danseur. Oui. Vous, chef? Et donc, à qui allez-vous demander de vous accompagner, puis-je savoir? Qui ça? Mais c'est-à-dire... bonne question. Vous avez besoin d'une partenaire pour le bal, voyons. Tel que je connais le commandant, il y a sûrement déjà pensé, n'est-ce pas, chef? Oui, absolument. J'ai décidé d'inviter... Denise Prime. Oh non! J'avais commandé 25 boîtes d'haricots blancs, pas 25 cartons. Oh! À chaque fois que je passe par Internet, il y a toujours une erreur. Oh! 3 secondes et demie. Quoi? J'ai pas réussi à tenir assez longtemps pour entrer dans le livre des super records. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fabriques? 6 chapeaux. Oh, il y a un garçon en Finlande qui en a porté 38. Oh!
Nicolas essaie de battre un record du monde. Lequel? Mais n'importe lequel. Ha! Je suis sûre que je peux battre un record du monde avant toi. Tiens, on parie? Ah, tu crois ça? Eh bien, moi, je parie le contraire. Mais pourquoi j'ai dit que je savais danser? Je ne sais pas danser, je ne connais pas une seule figure. Moi, j'ai un peu pratiqué les danses de salon quand j'étais plus jeune. Je peux vous donner une leçon? Oh, Sam, tu crois vraiment qu'on aura le temps? Enfin, si Julie voulait... Moi? Mais je suis pas franchement douée. Oh, arrête, tu seras parfaite. Laisse-toi faire, je te guide. Bien, alors ça, c'est une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, chef, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça a l'air facile, je vais essayer. 1, 2, 3, 1. N'allez pas trop vite, chef. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, vous allez trop vite. Vous allez finir par... Oh, voilà. À mon avis, vous devriez danser avec une vraie partenaire, chef. Oui, je sais, je la trouve où? Qui a envie d'un café? Oh là là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, j'adore ça, danser la valse. Alors, comment vous me trouvez? Excellent, chef. Vous êtes bien dans le rythme. Oui, je sais danser. Attention les yeux, style est le meilleur. En fait, une seconde, chef. Il existe plus d'une sorte de danse de salon. Alors, celle-là, c'est le quick step. Ouh, c'est super rapide. On l'attend, chef, je mène. Oh, misère. Lance le chronomètre, Marie. Je vais essayer de battre un record en volant dans une chaise de Pontypandy à Villeneuve. Oh oui! Lance le chrono, Marie. Je vais essayer de battre le record de saut. Il faut juste que j'en fasse 6 041 de plus. J'aimerais bien savoir s'il existe le record du nombre de fois où l'on arrête un chronomètre. Ça alors, je ne me serais jamais douté que c'était aussi amusant de danser. Moi non plus. Allez, Sam, on change de danse? Oui, d'accord. On va passer au jive. Chouette, ma danse préférée. Lance le chronomètre, Marie. Le record de jonglage de carottes est dans la poche. Oh, pardon. Oh, t'as vraiment pas de chance, Damien. Ça m'est égal. Je vais battre un super record et ça va te clouer le bec. Sauf si j'en bats un avant. Oh, des boîtes en fer? Bien sûr, j'ai une idée. Une baignoire? Bien sûr, j'ai une idée. Mathieu, Sarah, venez m'aider, vite. Salut Damien, qu'est-ce qui t'arrive? Aidez-moi à soulever cette vieille baignoire. Quoi? Allez, on se dépêche. Je vais tout vous expliquer. Elle n'a pas l'air très stable, ta tour de boîte. Tout va bien, Marie. Lance le chronomètre. Je vais battre le record de la plus haute tour de boîte de conserve. Ça lui clouera le bec à ce vieux Damien. C'est ça, oui. Tu te crois vraiment capable de battre un record de vitesse avec cette vieille baignoire sans pied? Oui, absolument. J'ai peur, reste là. Ouais, c'est ça. Allez-y, poussez. Et poussez très fort. Génial! Le record du monde, c'est dans la poche! Marie, combien de temps je dois tenir? Encore 26 secondes et le record du monde sera battu. Oui! Encore 5 secondes et c'est bon. Attention! C'est malin! Reste pas planté là, Marie! Lance le chrono vite! Je vais tenter de battre encore un nouveau record! Nicolas Prime! À quoi tu joues exactement? Allez, descends de là! Non, maman! Je suis en train de battre un nouveau record! Tu vas tomber et te casser quelque chose! Je préviens Sam!
Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide. Sauvé par le gong. Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide. Tiens bon, ils arrivent, mon chéri. Ça ne devrait plus tarder. Je commence à avoir mal au bras, maman. Dépêche-toi! Regarde! Mon Nicolas s'accroche au pont avec une seule main! Tiens bon, mon grand. Vite, j'ai mal au bras. Ah, tu ne crains plus rien, mon bonhomme. Alors, est-ce que je l'ai battu, le record? Désolé, Nicolas. Un garçon au Japon est resté suspendu dans le vide pendant 2h20. Oh! J'ai aucune chance d'être dans le livre des records. Tu sais, j'ai fait un petit calcul en venant et c'est la 57e fois que je dois venir à ton secours cette année. Ça, c'est forcément un record. Mais oui! Nicolas, je te confirme que tu détiens le record du monde du plus grand nombre de sauvetages. Génial! C'est moi le meilleur! Mon trésor adoré! Tu bats des records, bravo! Oui, je suis tellement fière! Oh, maman! Maintenant, trésor, je tiens à ce que tu remercies Sam pour t'avoir sauvé. Merci du fond du cœur, Sam. Profitez de cette occasion pour inviter Denise au gala, chef. Oh, oui, bien sûr. Madame Prime, non, Denise, j'aimerais savoir si vous me feriez l'honneur de m'accompagner au dîner de gala des pompiers qui a lieu ce soir. Oh! Ça aurait été avec plaisir, commandant, mais j'ai déjà été invitée par Tristan. Il est pompier volontaire depuis toujours. Vous l'avez vu dans son uniforme, il est sublime. Ça, j'en suis sûr. Bon, et maintenant, je fais comment? Qui vais-je donc inviter au gala? Commandant, accordez-moi cette danse. Oh, Sam, c'est très gentil de te dévouer, Portillon. Mais cette fois, c'est moi qui mène. Avec plaisir, chef. Bonjour. Ce serait pas l'anniversaire des jumeaux aujourd'hui? J'ai apporté... plus amusant que la science. N'importe quoi, la science, c'est mieux. Vous allez arrêter de vous disputer toutes les 5 minutes. Vous pourriez dire bonjour à tonton Sam. Bonjour, tonton Sam. Mon goûter science sera plus réussi que ton goûter football. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser des goûters d'anniversaire pour des jumeaux. Moi, en tout cas, je vais avoir 2 cages de but et des ballons neufs et des maillots. Et moi, j'aurai des produits chimiques, des circuits électriques, des robots. Quand je pense qu'on leur a proposé à chacun d'organiser son propre goûter pour éviter les chamailleries habituelles. On jouera au microscope. Des passes et plein de dribbles. C'est raté. Ils ne sont pas d'accord et ils se chamaillent encore plus. Chers amis, je déclare ouverte la première réunion des pompiers volontaires de Pontypandy. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir correctement des extincteurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bandes rouges, crème, bleues et noires. Pour les feux d'origine électrique, on ne doit pas prendre la rouge. Non, la bleue. Ou peut-être la crème. Oh, ben moi j'aime bien la bleue. S'il y a le feu dans ma remise à outils, je prends laquelle alors? La rouge, c'est pour les feux d'origine électrique, n'est-ce pas? J'ai dit ça? Oh, pardon, Tristan. Il existe un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Oh, le ciel soit loué, merci. À toi l'honneur, Elvis. Rouge, c'est le bois. Crème égale mousse. Noir, c'est les liquides. Attention, ça éclabousse. Faut toujours avoir un seau inutilisable, parce que si t'as un doute, éteins le feu avec du sable. Oh, c'est génial, Elvis. Vous avez terminé, Madame Chen? Je peux les inviter à entrer? Oui, Mathieu. Tout est prêt, ça y est, c'est bon. Merci, Nicolas. T'es
À son tour, mon poussin. Tu joueras au foot après. Allez, les enfants, venez. Très bien, approchez, n'ayez pas peur. Bienvenue à la fête de la science. Ouais! Wouhou! Nicolas Prime, seuls les adultes peuvent toucher aux produits chimiques. Oh! Montrez-nous une belle expérience, Madame Chen. Regardez, j'ai dans les mains 2 liquides transparents. Je vais maintenant verser ces 2 liquides dans ce petit récipient. Oh oui! Vous avez vu? Le mélange est devenu vert. Ben quoi? C'est tout? Non, le liquide va s'enflammer ou exploser. Enfin, je sais pas. Dites-lui, Madame Chen. Non, c'est fini, Mathieu. Mais cette réaction chimique est particulièrement intéressante. Je vais vous faire un schéma. Alors, comme vous voyez... Oh, le dernier à marquer un but est une grosse patate pourrie. Ouais, ce sera toi, la patate. ils sont partis faire quoi dehors? Jouer avec Sarah au football, je crois bien. Oh, vous ne pouviez pas leur montrer une expérience spectaculaire? Mais laquelle? Je sais pas, fabriquer une fusée ou un feu d'artifice ou un énorme robot avec des yeux laser. Si tu mets un petit bout de sodium dans un volume d'eau, eh bien, il s'enflamme. C'est l'eau qui fait s'enflammer des petits cailloux? Ça, c'est vraiment spectaculaire. Rouge, c'est le roi. Crème égale café. Oh, zut. Il n'y avait pas une partie qui parlait d'un seau? Oh, stop! Oh, on va recommencer. Attention, c'est bon? 1, 2, 3, 4. Rouge, c'est le roi. J'ai pas l'impression que notre chanson va beaucoup les aider. Je suis d'accord, ça fait plutôt mal aux oreilles. La crème, c'est pour faire les flancs. Vous êtes tous prêts? Le champion de football va tirer. Allez, hop! Oh. Allez. Bravo! Ouais! Très bien joué, Anna! Hé, c'est moi qui ai tiré. Oui, mais c'est moi qui ai marqué. Oh, les amis! Cette fois, on a une expérience super géniale, alors venez voir! Oh non! Vous n'allez pas y croire, je vous assure! Donc, ce petit morceau de minerai, c'est du sodium. Observez ce qui se passe quand je le plonge dans un peu d'eau. Quoi? Juste ça? J'ai raté quelque chose. Non, rien du tout. C'était très intéressant, Mathieu. Attendez, Madame Chen, faites-nous une plus grosse flamme. Oh, moi j'arroserai tout le morceau de sodium. Non, repose ça, Mathieu, s'il te plaît. Hé, qui veut jouer au football? Pas à l'intérieur, Sarah. Je vais nettoyer. Oh, t'es fier de toi? Par ta faute, le spectacle de chimie, c'est fini. Je l'ai pas fait exprès, c'était un accident, je te jure. Non! Non, attention, ça c'est du sodium. Si tu l'arroses, il va s'enflammer. Waouh, génial! Attention! Oh non, ça c'était pas prévu au programme. Et je On fais sort quoi, tous d'ici. moi, maintenant? Allez, gardez votre calme, les enfants. Sortez vite, on se c'est pas dépêche. tout ça. Allez, Mais pourquoi on commençait tout juste à s'amuser? il faut prévenir Sam. Oh, un incendie provoqué par des produits chimiques au café. On a un incendie provoqué par des produits chimiques au café. Marie est là-bas. Oh, non! Avec mon Nicolas, mon petit chéri! Suivez-moi, il faut aller voir. Oh, mon petit trésor! Ma chérie. Ça va, maman.
C'est quel genre de produit chimique qui s'est enflammé? Du sodium. Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques à l'intérieur. Oh, quel extincteur ça me va prendre? Oh, je me souviens. Oui, moi aussi. Parce que si tu as un doute, éteins le feu avec du sable. Ah, ça y est, ils s'en souviennent. Elvis, prends le sable dans le caisson de rangement. Moi, je vais chercher l'extincteur à mousse. C'est toi qui avais raison. La science, c'est vraiment très intéressant. Et excuse-moi d'avoir renversé tout le sodium. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense que l'année prochaine, ce sera mieux d'organiser un seul goûter d'anniversaire. Et vous ferez simple. Vous jouerez aux billes ou au ballon ou à la marelle. Promis. Vous avez accepté de jouer dans ma nouvelle production Pontypandy Pete, un pirate de légende. Les rôles ont été répartis. Pour jouer Pontypandy Pete, la vedette de la pièce, j'ai choisi Sam. Pour jouer Bozoun Jim, j'ai choisi Lizzie Barquette. Et le personnage du second va à Elvis Portillon. Ah, moi? Je vais jouer dans la pièce. Je suis content, c'est bien. Mathieu s'occupe de la scène, Sarah va se charger des affiches et c'est Max qui va installer les projecteurs. Super. Oh, je crois que ça les passionne. Nous, on fait quoi? Vous n'auriez pas un truc pour nous? Si, justement. Toi et Anna, vous serez responsables du décor de la pièce. Ce qui veut dire que vous allez devoir décorer le bateau pirate. Chouette! Merci! Waouh! C'est un vrai bateau pirate! Non, Elvis, ça n'a rien de vrai. Dans le monde du théâtre, on appelle ça un accessoire. Il faut que ça ait l'air vrai. Voilà, et c'est pour ça que j'ai mis des roues, pour faire croire qu'il vogue sur la mer. Allez, au travail, on ne doit pas perdre une seconde. Je crois qu'on doit faire simple. Un seul drapeau de pirate et une couche de peinture. Non, pourquoi? Pontypandy Pete a des tonnes de trésors, donc on doit le remplir avec des tonnes de trucs de pirates. Ah, tu dis n'importe quoi, Nicolas. 3 personnes vont devoir monter sur ce navire. Ils marcheront sur la pointe des pieds, c'est pas compliqué. C'est des pirates, pas des danseurs. Écoute, je prends ce travail très au sérieux, moi, et tu ne vas pas tout gâcher. Il n'est pas question que toi, tu gâches ma carrière de décorateur de théâtre. D'accord. T'avises pas de toucher à 1 centimètre de ma moitié de navire. Et toi, t'as interdiction de toucher à ma moitié de navire. Ah, ça, pas de problème. C'est pareil pour moi, et ma moitié sera la mieux décorée. Et de loin. Il y a des extincteurs partout dans les coulisses. Donc, on peut vérifier la suite de la liste. Elvis? Ah, que le diable m'emporte! Mon surnom, c'est Pontypandy Pete. Je suis désolé, Madame Chen. Je ne me sens pas crédible en pirate. Ne t'en fais pas, Sam. Je vais t'aider. J'ai joué des personnages plein de fois. Tout ce qu'on attend de toi, c'est de prendre la pose de l'acteur et de parler plus fort. Écoute. Désolé, Madame Chen. Balayez-moi ça. Dis, Nicolas, tu fais quoi? J'ai fabriqué un super canon. Et aussi, j'ai fait une voile avec une chemise de nuit de ma mère. Oh, et j'ai aussi des cartons en guise de coffre. Regarde. Et ça fait beaucoup de trucs, Nicolas. Mais ça doit ressembler à un vrai navire de pirate. Je vais aller chercher plus d'objets. Ma moitié de bateau sera spectaculaire. On continue. Essaie de marcher en ne voyant que d'un œil. Je suis désolé, Madame Chen, mais tout ça, c'est nouveau pour moi.
Ne t'inquiète pas, Sam. T'as qu'à faire comme moi. Oh, ah, oh, ah. Oui. En fait, je crois qu'on devrait retourner travailler à la caserne. Là-bas, je pourrais répéter. Mes excuses, Madame Chen. Encore plein d'accessoires. Ouais, et j'ai même des hublots. Et ça, je l'ai déniché dans le café de Béatrice. Ah, c'est un vrai tonneau et... Bravo, ta moitié est trop lourde avec tous ces machins. Ah, ce sera le plus beau bateau de pirate qui ait jamais existé sur Terre. Oh, s'il te plaît, arrête. Lâche. Toi, tu lâches. La tête de mule. Toi-même. Bravo, c'est très joli, Sarah. Au secours! Oh non, je ferais mieux de téléphoner à Sam. Les normes de sécurité ont été vérifiées. C'est parfait. Et avec nos vedettes, ça se déroule comment? Ensuite, après ta réplique, j'entre et je dis mon texte. Et oh, vous êtes là? Regardez. Non, pas tout de suite. On a une urgence. Nicolas et Anna ont fait rouler le navire de la pièce de théâtre et il est tombé dans l'eau. Nicolas et Anna ont fait rouler le navire de la pièce de théâtre et il est tombé dans l'eau. Tom, on va avoir besoin de toi sur le port. Je pars tout de suite. Pas de panique, Anna. C'est un voilier et en plus il flotte. Mais enfin, ce bateau n'a rien de réel. C'est juste un décor. Quoi? Ah, Mélo, oh! À l'aide! On va couler! Et je... Oh non! Tu n'es pas capable de nager. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis championne de crawl, je te signale. Et je parie que je nage mieux que toi. Vas-y, plus vite, Nicolas. Je vais aussi vite que je peux, crois-moi. On est sauvés. Voilà Sam. Tu peux nous remonter, Tom? Et moi, Sam, vite. Vite. N'aie pas peur, c'est fini. Je te tiens. Mon fauteuil roulant a coulé aussi. J'en ai besoin de ce navire, c'est le décor. Oh, comment on va faire maintenant? Julie? Allez, Elvis, on le remonte. Maintenant, je sais que j'aurais jamais dû surcharger mon côté. Désolé, Sam. Je voulais juste que ce soit le plus beau bateau pirate de la Terre. Ne t'en fais pas, Nicolas. Ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous sains et saufs. Moi, en plus, je le trouve parfait, le bateau, dans cet état. Oh, oui, c'est vrai qu'il est chouette. Oh, mon petit Nicolas a créé un décor tellement réaliste. Oh, j'ai l'impression que Jimmy Depp pourrait surgir à tout moment. Ouh-ha! Oui, c'est moi, le pirate Ponty Pandipit. Et ça, c'est mon trésor. Et voilà maintenant mon navire, la perle de Pontypandy.
beau travail. Il a beaucoup plus d'allure comme ça. Nicolas Prime! C'est ma chemise de nuit qui est accrochée sur ce mât. Oh, tu aurais pu me demander la permission avant de montrer mes petites affaires à toute la ville. Non! Alors ça, c'est du très grand spectacle.